Alors là, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci d'être là, de soutenir, de commenter, de partager. J'ai vu que dans la dernière vidéo, vous avez apprécié la musique de José. Là, je vous ai mis Sombrero Blanco, Malala Rumba. Écoute-moi ça. Oh là 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 là. Oh, ils sont violents avec la guitare digitale, hein. Oh, c'est impressionnant. Là, vous êtes là à nous vendre les Jimi Hendrix. Ah, Jimi Hendrix, tu le ramènes chez les cousins. C'est un enfant, ça. Il sait pas jouer. Lui, vous êtes sûr qu'il a appris à jouer de la guitare? Tiens, fou, ramène-le à. Comment il s'appelle, le bouillant, là? Paco, je crois. Moi, je le connaissais pas. C'est un jour, je parlais à un pote à moi. Tu vois, gitan. Il m'a dit, ouais, je lui parlais des Gypsy Kings, tout ça, moi, vite fait, des deux, trois noms. Il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu racontes, gros? Il m'a dit, c'est moi, hein. Il m'a dit, mais c'est pas eux. J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, c'est lui. Et j'ai regardé, apparemment, il t'a mis le niveau de la guitare à la musique classique, ou je sais pas où il est rentré. Bah, il m'avait expliqué un truc, il était rentré dans un truc, t'as choqué tout le monde, enfin. J'ai compris un peu le niveau, tu vois, je connais rien à la guitare. Mais tous les genres de guitare, quand c'est des bons, c'est des bons. Tu vois, je te passe de eux à ACDC, hein. Parce que ACDC aussi, le mec qui joue de la guitare, il est violent. Donc, je voulais remercier le Bateau des Fous, à travers elle, sa communauté, parce qu'elle m'a dit, chez nous, les gitans, pas de droit d'auteur. Et je vous en remercie, même si ils devraient mettre des droits d'auteur. Ils se gavent comme tout le monde. Et grâce à cette générosité, je peux partager cette musique avec vous. Et je voulais faire un petit point nostalgie ce soir, la Horde, j'ai la Boko. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. La Boko, c'est quand quelqu'un parle trop. Et là, ce soir, j'ai la Boko, je vais plus m'arrêter. Donc, celui qui veut voir des images du fantastique commence à te barrer. Tu vas perdre du temps. Je le dis, moi, je suis pas un youtubeur bâtard, tu vois, qui te garde. Tu vas voir à la fin, à la fin, tu vas rien voir du tout. Tu vas me voir à moi au début et tu vas me voir à moi à la fin. Je te vends pas du rêve, moi. Donc, je voulais revenir sur un petit point de mon enfance. Hein? C'est mon enfance, non, on va dire de. J'avais quoi? Allez, de 10 à 20, un truc comme ça. Je suis arrivé dans un quartier, il y avait un peu tout le monde. Des blancs, un mec qui s'appelait Sébastien La France. Oh, si tu m'entends, Sébastien Jour, envoie un commentaire. C'est la famille, lui. C'est le premier mec, je crois, qui m'a fait conduire un scooter. Ensuite, il y avait le clan des Gitans, clan des Arabes, il y avait le clan des Noirs. Mais là, quand je te dis clan, il n'y avait pas de clan, hein. Tout le monde était ensemble, hein. Les clans, c'était familial. Mais dans la rue, on était tous ensemble. Et moi, je me suis pris d'amitié avec un gitan, il s'appelle Miguel. C'était la famille, voilà. J'allais chez lui, c'était la maman, le papa, tout le monde, des monstres. Ils m'ont pris en estime. Ça y est, j'étais leur enfant. C'était la famille, un truc de fou. Qu'est-ce que j'aimerais les revoir? Parce qu'on s'est perdu, tu as compris, chacun a fait sa vie. Voilà, et c'est pour ça que je tenais à les remercier pour les droits d'auteur. Et parce que aussi, j'ai grandi avec eux. Et quand ils t'aiment, c'est des monstres. Il y a des bons et des mauvais de partout, là. Commencez pas à me dire, ouais, mais moi, je connais un, il m'a fait ça. Je parle pas de ça, moi. Moi, je te parle de que j'ai connu, moi. C'était des monstres. Tu veux que je te dise quoi? C'est des bâtards? Non, c'était pas des bâtards. Désolé. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis énervé. Je suis un fou, quand même, hein. T'imagines que j'arrive à m'énerver seul, devant une caméra? C'est chaud. J'en étais à où, là? Oh, j'ai oublié. Bon, j'ai remercié la communauté des Gitans. Vous êtes des monstres, vous. La famille, hein. La famille, hein. Merci pour ce genre de musique, pour vos délires de guitare. Après, je remercie toutes les autres communautés, il n'y a pas de souci, hein. Tu as compris, si tu veux, on te parle de toutes les communautés. Les blancs, j'étais avec eux, c'est la famille. Les bleus, les verts, j'étais avec tout le monde, moi. Ceux qui étaient bons avec moi, c'est la famille. Ceux qui étaient mauvais, j'en ai rien à foutre de leur communauté, de leur religion, de je sais pas quoi. C'était déjà mauvais. Je crois que j'ai pas dit abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je l'ai dit ou pas, ça? Mais même si je le dis, la vérité, ça change quelque chose? Ça change rien du tout. Je sais pas. Celui qui veut commenter, il va commenter. Celui qui veut pas, il va pas le faire. Donc je remercie ceux qui le font et qui sont là. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et on va commencer avec... voilà. Par respect, on a attendu que Sombrero de Blanco est fini pour passer à cette tête de. Écoute, je peux pas faire confiance à un mec qui sait qu'il va se rendre sur un plateau télé, sur RMC, ou je sais pas s'il est à la radio, mais il est filmé, donc ça va passer à la télé. Il arrive sur le plateau télé, il est décoiffé, il vient de se lever de la sieste. En plus, il se voit, il a une tête de traître. Je te mens pas, c'est pas bien, hein, ce que je dis, parce que je le connais pas. Là, je fais un jugement de faciès.
Ouais, mais gros, c'est pas ma faute si tu as une faciès de merde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis juste là. Il y a des gens qui vont voir mon faciès à moi et me dire: «Fais-moi cette tête de con». Je l'accepte. Peut pas plaire à tout le monde. Ben, lui, il me plaît pas. Alors à qui il va s'adresser? Non seulement elle me plaît pas à moi, mais je suis quasiment sûr qu'elle vous plaît pas à vous aussi. On écoute. Deuxièmement, c'est que là, je me demande Kylian Mbappé, moi que j'aime beaucoup, ou Omar Sy, qui est un excellent acteur, mais qui avait fait des tweets après la mort du petit ange Naël, qui n'avait absolument rien d'un petit ange. Pourquoi est-ce que là, il n'y a pas le même engagement derrière, justement, Matisse, sa Qui est un famille? enfant adopté qui venait Tout à fait, d'Haïti. un enfant adopté qui venait d'Haïti, Il avait été qui adopté était pour fuir la étudiant, misère et voilà. la violence. Parce que Et c'est des gens pour qui toutes les vies n'ont pas la même importance. Bien sûr. Par contre, c'est les mêmes qui vont te dire une vie vaut une vie. Ah oui, une vie vaut une vie. Bah eux, apparemment, ça n'a pas l'air de Mais les en tout concerner. cas, pour Ou alors le- c'est à géométrie très pour variable. l'auteur, Parce que c'est des gens que toutes les vies n'ont pas la même importance. C'est elle qui a osé dire ça. Elle. Comment elle s'appelle, Lefebvre? J'en ai rien à foutre de comment elle s'appelle. Tu vois sa tronche, j'ai même pas besoin de savoir comment elle s'appelle. C'est elle qui dit ça. Elle a fait un jeu sur les nombres de morts à Gaza, elle plaisantait. Et c'est elle qui dit ça. Je te dis la vérité, je suis pas assez culotté. Voilà ce que j'apprends de ces mauvaises personnes. Ils ont un culot monstre, phénoménal, un aplomb. Laisse tomber. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus rien. Je sais plus. Je sais pas. C'est bon, vous m'avez compris. Je n'ai même pas besoin de vous dire, elle a dit, elle a fait, elle est comme ça. Et là, elle nous a dit ça. C'est juste magnifique. Un aplomb, du courage, du courage, tu as compris, dans le mensonge, la manipulation et tout. En plus, regarde, j'ai juste une petite vidéo encore à vous montrer qui la concerne. Voilà, 2 secondes. Hop. Désolé, j'ai été coupé par un appel, je sais plus ce que je disais. Et j'ai même failli oublier de qui on me parlait. On l'écoute. À l'émission, vous nous avez dit que vous n'étiez membre d'aucun parti politique, soutien d'aucun candidat. Et ce soir, des téléspectateurs nous alertent sur le fait que vous seriez membre du comité de soutien national France Solidaire avec François Fillon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, vous êtes vous aussi très bien informé Donc, depuis apparemment, très c'est haut vrai. apparemment. Ah non non C'est pas vrai. ah non ça c'est je ne sais C'est pas. faux. C'est les réseaux sociaux qui apparemment turbinent. Très bien. Mais c'est intéressant de voir C'est pour ça qu'on la vous pose façon dont les informations pour ça. remontent de façon très. Vous n'êtes pas C'est soutien pour de ça, François Fillon. Ah ben, c'est pour pas ça que qu'on je vous sache. pose la question et c'est Il vaut important mieux de le vérifier. préciser ce soir. Sinon, Il vous vaut nous mieux rapprochez vérifier. demain matin. Pas que je sache, elle a dit. Ben là, je vais zoomer, tu vois, en espérant que ça passe sur YouTube. Je vais zoomer, je vais te montrer que Barbara Lefebvre, elle est soutienne de Fillon. Tu es une menteuse, Barbara. Sauf s'ils ont trafiqué cette image. Je sais que tu as le culot, tu peux sortir des trucs comme ça. Même si Fillon, il vient, il dit j'étais avec elle, on discutait, elle m'a apporté tout son soutien. Tu vas dire non, Fillon, il ment. Regardez, il a pris des costards, tout ça, on ne peut pas le croire. C'est bon, là, j'arrête là, parce que je te promets, je vais commencer à partir dans des insultes, des trucs comme ça, et eux, il suffit qu'ils tombent sur un passage comme ça, ils te voient, il y a un bougnoul en train de les insulter, ils disent, oh putain, lui, je vais porter plainte. Quoique ça serait bien pour le buzz, non? Ouais, ben Barbara, va te faire foutre. Tu as compris, Barbara? Tu es une menteuse. Est-ce que tu peux m'attaquer pour ça? Hein? Diffamation? Ah non, moi je commente une vidéo, apparemment, ils ont dit ça sur ton compte. Voilà ce que je dirais à la justice. Je dis, moi, monsieur, je suis pas un journaliste, juste, je suis un homme faible d'esprit qui regarde des vidéos et on me manipule assez facilement. Voilà, moi, je crois aux pyramides qui ont été construites par des géants. Je crois que l'œil d'Horus, il dirige tout dans le monde. Je suis désolé, je suis un pur produit de votre société. Je crois à tout ce que vous racontez. Là, on passe à un sujet qui te montre que rien ne va plus, je sais plus, je comprends plus. Comme d'habitude, hein. Je crois que je vais changer de nom de chaîne. Je vais écrire et je sais plus. Obligé, c'est bon, la horde sauvage, c'est fini. Je vais marquer pourquoi vous faites ça. Je comprends pas. Là, c'est un sujet qui fait polémique, ça parle que de ça. Shine, qui a mis des poupées sexuelles, mais tu vois la poupée? C'est un enfant. Mais il y a des gens qui sont allés sur Shine, qui ont commandé. Ils ont acheté la poupée. Et là, tout le monde est en train de dire, ouais, mais il faut surveiller c'est qui, mais il faut voir c'est qui. Normalement, il n'y a même pas à le dire. Lui qui a acheté une poupée d'un enfant pour ces trucs bizarres, ouais, c'est bon, lui, même pas, tu surveilles, tu vas chez lui, tu ouvres la porte, voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as acheté cette poupée? C'était quoi le projet? Ah, désolé, c'était pour ma fille, c'était pour ta fille, tu nous prends pour des cons ou quoi? Nous, ce qui nous interpelle beaucoup avec Move Enfant, c'est de se dire surtout qu'on a des personnes qui ont commandé ce type de poupées. Bah, ça serait peut-être bien, en fait, de faire une enquête et de se dire quelles sont ces personnes. Est-ce que ces personnes travaillent auprès d'enfants? Est-ce que ces personnes, voilà. Et puis, je me permettrai, pour être complet sur ma réponse, vous savez, il y a quelques temps, on traitait la fameuse affaire Le Squarneck. D'accord, Le Squarneck a fait plus de 300 victimes et qui était donc ce chirurgien qui avait été jugé à Vannes, d'accord, condamné.
Mais Joël Le Squarnec, on a retrouvé chez lui ce type de poupée. Donc ça signifie qu'il y a un risque de passage à l'acte réel entre des personnes qui vont commander ce type d'objet à l'effigie d'enfants, et donc le plus ressemblant possible, parce que c'est bien ça en fait qui apparaît, et un passage à l'acte réel. Et je rappelle ici qu'il y a quand même un enfant toutes les 3 minutes, un enfant toutes les 3 minutes qui est victime de violences sexuelles. Bon, là, j'ai pas mal de trucs à dire, hein, je te mens pas. Déjà, je tiens à préciser que ce que j'ai cru comprendre, c'est pas Shine qui le vendait directement, c'est un vendeur qui se met sur Shine et qui a vendu ça. Mais normalement, Shine, tu laisses pas passer ça. Ton IA doit le détecter directement. Hein? Va essayer de leur voler des sous à Shine, tu vois, ou essayer de trafiquer leur site, ou essayer de leur voler un truc. Tu vas voir comme ils vont vite le détecter. Mais là, vendre des poupées d'enfants sexuels, ça, ils l'ont pas capté. Ils ont attendu que ça fasse le buzz. Et là, ils ont dit, ah non, mais on va le retirer, tout ça, ils l'ont retiré. Et il y a une autre question que j'ai envie de vous poser, que je n'arrive pas à comprendre aussi. J'ai dit, je comprends plus rien, moi. Tu peux m'expliquer pourquoi la poupée, elle est triste? Ça veut dire que le fils de pute qui a fabriqué cette poupée, il sait que c'est un truc de fils de pute. Mais il a quand même fait. Il t'a mis une petite fille triste, qui a peur. Est-ce que tu as vu le regard qu'elle a, la poupée? Elle est terrifiée. Je la vois pas joyeuse, je la vois pas heureuse. Voilà ce que je me dis sur l'état d'esprit du fils de pute qui a fait cette poupée. Et là, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est un fils de pute. Et à propos du Squarneck, il t'a dit qu'il avait une poupée comme celle-là. Tu as vu ce qu'il a fait, le Squarneck? Et là me vient une question. Qui est pour la fin du monde? Mais avant ça, on rétablit la guillotine. Juste un peu. Histoire de se défouler un peu. Tu vois, on élimine ce qu'il faut éliminer. Et après, ça finit. Ça y est, on part le cœur léger. On va écouter l'avis de Magali Berda sur le sujet de la poupée et de Chine. Écoute. Donc, je ne comprends pas on dirait que tout le monde est obsédé par Shein, et moi, c'est ça qui me dérange. Alors que je comprends votre problème écologique, votre problème, je l'entends, et je pense qu'il y a vraiment certaines choses à faire, et ça, ok. Mais Et les poupées attendez, ça, pédocriminelles, c'est vous sorti il y a 2 l'entendez jours, hein, donc, Eh ben alors, oui, non, mais c'est j'entends, sorti il y a c'est 2 jours, mais c'est condamnable. vrai. Non, mais c'est condamnable, mais c'est pas, je porte pas ce sujet-là. Moi, ça, c'est Shein. Je suis pas représentante de Ah Shein. bah oui, mais Chine, Oui, c'est mais c'est ça. pas moi, Shein, donc excusez-moi. Maintenant, je réponds juste à Vous n'êtes pas l'enseigne, payé par Chine quand même. Ou qu'on. pas. C'est Alors, une si question si d'ailleurs. je peux me permettre de répondre, ça serait sympathique. Allez-y, Magali. Oui. Merci. Donc, je comprends pas. On va sur la tête. Vu où? Là, j'ai pas fait exprès de mettre pause sur cette tête-là. Je voulais juste vous dire que dans l'autre vidéo, quand elle me dit est-ce que tu es payé par Chine? Elle a trouvé le superfuge là, parce qu'elle essaye de me faire la femme politique, elle maintenant. Elle lui a dit non, mais si je peux me permettre de finir de répondre, genre elle répond pas à sa question. Sauf que là, sur BFM, elle va répondre. Est-ce qu'elle est payée ou non? On écoute. Mais j'ai l'honnêteté de le dire, il y a beaucoup de gens qui collaborent avec Shein et qui le cachent. Moi, je le fais, je l'assume. Est-ce que vous l'assumez toujours maintenant que vous avez connaissance de ce dernier scandale, Alors- ces poupées à caractère sexuel qui certes viennent d'être retirées, mais à caractère pédocriminel qui jusque-là circulaient sur le site pour lequel vous collaborez? Il est évident que la personne qui ne condamne pas ce qu'on vient de voir ne serait pas une personne normale. Enfin, j'ai envie de dire, c'est de la logique et c'est de la bonne. C'est normal de condamner ce qui vient de se passer. Ça met très mal à l'aise parce que je ne suis pas Shein, et alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une enquête interne qui avait été lancée. J'ai cru comprendre que les poupées venaient d'être mises en vente quelques jours avant le scandale. J'ai cru comprendre que c'est une plateforme. C'est pas Shein qui a mis en vente les poupées, c'est un revendeur qui les a mis en vente. Donc il y aurait eu un loupé de contrôle, ce qui est extrêmement grave. Voilà, vous m'auriez dit c'est Shein qui a mis en vente ces poupées, je vous dirais non, mais enfin c'est évident que non. Mais là apparemment c'est un revendeur. Eux ils ont laissé passer. Il y a eu un loupé. On va pas se mentir, il faut le dire. Shein Hein. est un hébergeur de Il faut le reconnaître, c'est extrêmement grave, bien évidemment. Mais c'est pas de nature à, pour vous, mettre fin à vos collaborations. J'attends le avec retour des enquêtes. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été lancées. Shein, ça fait des années qu'on travaille avec eux. J'estime qu'on leur doit aussi l'écoute et entendre ce qu'ils ont à dire après cette enquête. Bon, déjà, je tiens à préciser que je ne le tiens pas de elle. C'était un vendeur qui l'a vendu et pas Chine. Je l'avais vu ailleurs, mais j'avais oublié qu'elle, elle le dit aussi. Mais ça n'excuse rien. Hein. Tu n'as pas à laisser passer des trucs comme ça. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'on vit tellement dans un monde de merde que cette poupée-là, si Shine, ils arrêtent de la vendre ou apparemment ils ont bloqué les ventes, ben celui qui l'a, il va essayer de lui faire augmenter le prix. Et il y a des gens assez cons pour lui dire ouais c'est bon je la veux et les prix de la poupée ils vont s'envoler. Mais si la police et l'État et la justice feraient leur boulot, là tu casses toutes les portes de ceux qui ont acheté la poupée et il n'y a plus de tu la vends, pas tu la vends. Tu me diras elle sera encore plus rare et elle coûtera encore plus cher. Je sais pas comment on peut faire dans ce monde en fait. Moi je te demande pas, à part la guillotine et la fin des temps, je ne vois pas quelle peut être la solution. Aidez-moi, dites-moi, je suis à l'écoute. Quelle pourrait être cette solution pour que ce monde
J'ai même pas envie de finir ma phrase. J'allais dire pour que ce monde redevienne normal. Je sais pas s'il a déjà été normal, déjà, pour commencer. Et en plus, il y a des gens qui me diront, mais c'est quoi normal? C'est là où tu vends pas des poupées enfants pour faire des trucs bizarres. Et pour en revenir à Magali, ben, elle attend les retours des enquêtes pour mettre fin à ses contrats avec Shine. Parce que les poupées, ça lui suffit pas. Il faut qu'elle voie l'enquête. Qui l'a mis, qui l'a pas mis. Elle t'a dit, il y a un raté de la part de Shine, mais bon, j'attends l'enquête. Pour l'instant, j'encaisse encore. Après, rien d'étonnant de la part de la présidente de Shona Evans. Elle t'en a tanké déjà, elle. Elle est sans pitié, Magali. Et quand ça a commencé à la cramer, elle est partie porter plainte contre tout le monde. Là, je vous ai mis une vidéo d'une dame. C'était juste pour vous dire, je crois plus elle que Magali Berda. Pourtant, écoute ce qu'elle va te raconter, elle. Tu n'es pas prêt. Les arches ont été déjà activées en octobre 2021, lorsque la flotte de la Confédération intergalactique est revenue dans notre système solaire. 500 vaisseaux mères, c'est énorme. La fréquence que ces vaisseaux dégageaient a réveillé toutes les arches qui étaient sur Terre et dans ce système solaire, les vaisseaux des anciennes colonies. Quand je dis activer, c'est que l'intelligence de ces arches est une intelligence plasmique, ce sont des êtres vivants. Donc, quand ces êtres reçoivent l'impulsion, et donc ces arches sont mises à s'activer, elles sont actives, toutes. Elles pulsent. Et alors, ce ne sont pas les arches qui activent l'humanité, c'est les arches qui se mettent en route en attendant que l'humanité les trouve. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que la planète Terre et tout le système solaire, qui se déplace à très grande vitesse, est entré dans une zone de plus haute densité. Et le système solaire est en train de s'ajuster à cette zone de grande densité. Et la Terre, évidemment, aussi. Tout ce qui est à l'intérieur, tous les êtres vivants. C'est non seulement un ajustement physique, mais aussi un ajustement psychique, de conscience. Même si je t'avoue que je n'ai pas tout compris ce qu'elle racontait, je la crois plus à elle qu'à Magali Berda. Voilà, oui, moi je crois aux arches, aux extraterrestres, à la Terre qui va à 2000 ou je sais pas quoi, elle s'arrête plus, elle tourne en rond, je sais pas, tout ce qu'elle veut. Sans te mentir, je préfère la cousine de Raël. Ça se voit, elle est dans le même délire que Raël. Je préfère aussi Raël que Magali Berda. Mais en les connaissant les deux, tu vois, tu me dis, oh, tu préfères aller avec Magali Berda ou Raël? Je vais avec Raël. Raël, il fait rire et il a de l'humour et il est là, il est plein de meufs. Tu peux passer des très bonnes soirées avec Raël. Mais tu l'attrapes seule, tu dis, gros, je crois pas à tes conneries, mais je suis là. Moi aussi, je veux une part sur les 11%. Raël, il faut le payer pour le croire. Parce que tu n'adhères pas à la secte gratuitement, Raël. Non, tu lâches 11% ou 17% de ce que tu gagnes tous les mois. Et ce qui m'a plu sur Raël, ce qu'il leur a dit, les extraterrestres, ils viennent quand? En 2035, je crois, il leur a dit. Et lui, il aura 95 ans, ou je sais plus. J'avais vu ça, un petit calcul. En fait, Raël, il compte sur sa mort. Mais je suis sûr que quand Raël va mourir, et on va être en 2035, que le Créateur nous prête vie, si les extraterrestres ne viennent pas, tu as vu, je t'ai dit si, hein, parce que même moi, je crois un peu à Raël. Il a dit ils vont venir, j'ai un doute. Parce que je lui fais un peu confiance, comparé à Magali Berda. Donc je crois peut-être qu'en 2035, il peut se passer quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, lui, il sera plus là. Ils vont te dire non, c'est manqué, en fait. Ils vont te dire les textes de Raël, ils disent pas 2035, ils se sont manqués, en fait, ils disent 3035. C'est dans 1500 ans. Ah, ok. Et là, son délire, il va perdurer et des gens vont adhérer. Mais j'ai une question à poser à Raël. C'est qui va prendre les 15% que tu encasses tous les mois? Il n'y a pas moyen, Raël, j'arrive, tu me montres un peu les filons, tout ça, comment ça se passe. Et là, c'est plus la horde sauvage. Là, ça devient la hordienne sauvagène. Tu as compris. J'ai vu des reportages sur Raël. Mais qu'est-ce qu'il est bon, ce type. Mamma mia. Il s'est fait interviewer par un journaliste israélien. Et tu le vois, Raël, il parle avec lui. Il dit, ouais, toi, je vous aime bien et tout. Il faut que tu viennes. Et tu le vois, il essayait un peu d'emboucaner le journaliste. Mais le journaliste, il est juif. En gros, il a dit, oh, tu es un clown. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas m'emboucaner avec tes histoires, moi. Ouais, je suis pas tes étoiles ou tes anges, là. Je sais pas comment ils les appellent. Les meufs qui bourrent tous les soirs, là. Je suis là pour t'interviewer, pour voir un peu ce que tu racontes. 2-3 fois dans le reportage, je lui dis, oh, tu peux fermer ta braguette. À chaque fois, elle avait la braguette ouverte. Toujours des femmes autour de lui, hein. Que ce soit des Chinoises, des Vietnamiennes, des Blondes, des Suédoises, il y a de tout. Et lui, il est là, il rigole. Je sais pas comment vous faites les Raéliens. Si vous êtes heureux comme ça, à donner vos 15%, et qui baissent vos sœurs et vos filles, parce qu'ils baissent bien des filles de quelqu'un et des sœurs de quelqu'un, et la plupart du temps, ça reste entre vous. Ben, si vous aimez qu'ils vous traitent comme ça, continuez à suivre Raël. C'est quelque chose quand même, l'humain. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti sur le délire de Raël, parce que Raël, il m'a toujours choqué, je vous mens pas. Un jour, j'aimerais trop faire une vidéo que sur Raël. Et je parle que de Raël. Parce que tu mets des vidéos de Raël, juste tu l'écoutes parler, tu le vois faire, c'est un régal, c'est un sketch, le truc. Juste, je termine avec ça, je vous promets. Un jour, il est arrivé dans une pièce, je crois que c'était au Japon. Peut-être que je dis des bêtises, mais c'était dans un pays asiatique, si je me souviens bien.
Ils étaient tous assis. Il est rentré. Attention comme ils l'ont regardé. Lui, il est venu pour parler, faire un discours. Il s'est assis. Ils le regardaient tous. C'est ce qu'il leur a dit. Aujourd'hui, le discours, ça va être avec le silence. Il n'a pas dit un mot. Il s'est assis, il les regardait, il le regardait, lui, il a fermé les yeux. Il s'est levé. Il les a regardés comme ça. Il leur a dit « Je vous aime ». Il s'est barré. Et tu veux que je respecte pas ce type? Dans l'humour, hein, parce que je peux pas le respecter. Il joue avec la naïveté des gens, il se fout de la gueule du monde. Moi, je parle quand je déconne. Quand je déconne pas, gros. Mais je le respecte pas du tout, hein, parce que quand tu vois son pote, là, avec qui il a commencé au tout début, il a dit, oh, je lui ai fait lire un livre le lendemain ou 3-4 jours après, ou je sais pas quand, je le vois à la télé, en train de dire, oh, j'ai croisé des Martiens, ils m'ont dit, pas ils m'ont dit. Il a dû raconter le livre que je lui ai fait lire il y a 2-3 jours. Donc, quand on parle sérieux, quand il te dit, c'est bon, j'ai cloné, pas j'ai cloné, ça fait 40 ans, il t'a dit, j'ai cloné quelque chose. Et c'est quand qu'il sort le clone. C'est pour ça que je préfère en rigoler. Et ne pas rentrer dans le sujet sérieusement. Parce qu'il n'y a rien à faire. Là, si un Raélien il tombe sur ma vidéo, il va avoir la haine de moi. Vu comment il parle de notre messager, mais il n'a rien compris. Raël, c'est la lumière. Raël, c'est la lumière, mais pas toi, gros. Je te le dis. Lui, pour vous faire avaler ce qu'il vous fait avaler, ouais. Bon, après, quand on voit le niveau de certains, je sais pas si c'est une lumière. Mais tu m'as compris. Bon, on passe à autre chose parce que sinon, je vais plus arrêter. Mais je pense qu'un jour, je vais bien me lâcher sur Raël. Là, je vous ai mis cette vidéo parce que je trouve qu'il a pas tort et je me suis déjà fait cette réflexion. Je me suis dit, c'est normal qu'à toutes les fêtes, ils essayent de montrer leur cul. J'avais pas compris le concept. Apparemment, lui aussi, mais lui, il a développé plus le concept. On l'écoute. C'est Halloween ou c'est la fête des putes? Ouais, je scroll depuis tout à l'heure sur les réseaux, je vois, elles sont toutes déguisées comme des putes. Regardez. Bah, je suis pas le seul, frère. Elles sont toutes en live en train de déguiser, elles sont toutes déguisées comme des putes. Le principe d'Halloween, c'est déguisement qui fait peur. Toquer chez les gens, prendre des bonbons. C'est ça la fête, le principe. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais petit. Noël, elles s'habillent comme des putes. Halloween, elles s'habillent comme des putes. Saint-Valentin, elles s'habillent comme des putes. La fête du travail, elles s'habillent comme des putes. Manifestation, elles s'habillent comme des putes. Venez, en fait, on remplace le mot fête par pute. Tu sais, tu regardes. Eh, tu fêtes la pute, toi? Ouais, je fête la pute, moi. Moi, je fête la pute. Ouais, c'est... Viens, ça dit quoi? Tu viens à la fête de la pute de chez moi? Ouais, je viens à la fête de la pute. Eh, parce que de base, le concept, c'est de faire peur, pas d'exciter les hommes. Pour traduire ce qu'il a dit à la fin, en gros, hein, vos mamans sont les mêmes que vous, vu qu'il parlait de pute tout à l'heure. Lui, tu vois, il était plus dans le hardcore. Hein, voilà, vous êtes des putes, pas vous êtes des putes. Certains diront, ouais, mais ils ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais te dire, c'est juste un constat. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut, de s'habiller comme des putes, de faire les putes ou de pas faire les putes. C'est pas mon problème. Juste, je vais comparer ça avec avant. Et c'est pas genre, ouais, c'était mieux avant. Non, c'était comme ça. Avant, quand tu croisais les femmes, tu voyais que c'était pas une pute. Elles étaient bien habillées, elles pouvaient être jolies, elles pouvaient être sexy, elles pouvaient être charmantes et tout. Mais c'était pas violent, tu vois. C'était que les prostituées un peu sur les bords de route ou dans les arrêts de bus, tout ça. Quand tu passais, tu comprenais. Mini-jupe jusqu'en haut, t-shirt transparent, des trucs de fou. C'était flagrant la différence. Et de nos jours, de moins en moins. Hein. Tu t'arrêtes à un arrêt de bus, tu sais plus si c'est une pute, si c'est pas une pute. Mais c'est même plus une question de pute ou de pas pute de nos jours. C'est juste une question, est-ce qu'elle fait ça bénévolement ou est-ce qu'elle fait ça pour... de l'argent. Ça s'est diversifié. Je généralise pas, mais c'est pour te dire que les temps changent. Et le cousin, il n'arrive pas à s'adapter, il comprend pas. Il t'a dit, quand j'étais jeune, c'était une blague ou des bonbons. De nos jours, c'est plus une histoire de blagues et de bonbons. Ça blague plus. Après, je les comprends, on leur a montré qu'en montrant leur cul sur les réseaux sociaux, tu fais des millions de vues et des millions de likes. Il suffit juste que tu mets ton cul et un paquet de céréales. Bon, faut avoir un joli cul, hein. Mais ça se travaille, tu vas à la salle. Tu me prends un abonnement à Basic Fit, tu fais tirer de 3 ans, tu me mets un pantalon ou une jupe, comme voit quasiment tout, et jette-moi tout ça sur TikTok, Snap, YouTube, où tu veux. Tu vas voir les clics que tu vas faire. C'est comme ça, nous sommes dans un monde perverti. On voit une cul, on devient fou, on consomme. Pour ceux qui l'ont accepté, tant mieux. Ceux qui l'ont pas accepté, bon courage. Là, on reste toujours dans le sujet des fêtes, de Noël, tout ça. Elle va se plaindre qu'il n'y a plus les crèches à l'école, il n'y a plus Noël. Et il y a une histoire aussi d'hamburger halal. Oui, mais au final. Non, mais je pose la question. Oui, mais regarde, nous, on n'a plus le droit d'appeler nos fêtes les fêtes de la Toussaint, c'est les fêtes, d'automne. C'est pas que vous avez plus le droit, c'est qu'en fait, c'est des propositions, mais pour l'instant, c'est toujours la Toussaint. D'accord, Ah, non, non, mais mais n'empêche, sauf que n'empêche, il n'y a plus le non, mais droit. vous avez
aller plus loin. Sauf que t'as plus de crèche, t'as plus de crèche dans les écoles, t'as plus de sapins dans les mairies, t'as plus les guirlandes avec marqué joyeuses fêtes de Noël, t'as marqué joyeuses fêtes de l'hiver. Donc nous, on nous enlève les trucs qui sont culturellement à nous et on fait de la place aux autres. Si tu avais pas touché à ma crèche dans les écoles, mon sapin dans les mairies, mon joyeuse fête de Noël dans ma banderole de la ville, j'en ai strictement rien à faire que tu me mettes un burger halal. Sauf que le problème, c'est que là, ce qui fait l'identité de la France est petit à petit gommé des centres-villes et des mairies et des écoles pour faire de la place à autre chose qui ne me correspond pas. À Béziers, en fait. Mais pourquoi tu veux que j'aille habiter à Béziers? Mais pourquoi c'est moi qui dois m'adapter à quelqu'un qui débarque? Laisse-moi finir, mais en fait, moi, j'arrive pas à capter. C'est que les mecs qui font ça dans leur mairie, c'est parce qu'ils ont été élus par des gens qui veulent ça. Non, mais pas forcément. Pas forcément. Là, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a juste un petit truc que j'ai pas compris, c'est quand elle a dit pourquoi moi je dois partir, quand il lui a dit va à Béziers. Elle lui a dit, oh, mais ça va pas, pourquoi c'est moi qui dois partir pour faire de la place à celui qui vient d'arriver. Jusqu'à là, ok. C'est pas lui qui fait les lois en France. Parce que quand on fait passer dans les mairies qu'il faut retirer le joyeux Noël ou les sapins ou les trucs comme ça, c'est pas celui qui est arrivé qui fait ça. Mais vu qu'ils arrivent de plus en plus, ben ces gens-là, faut les nourrir. Eh ben, ils bossent, ils font de l'argent et ils s'ouvrent des snacks halal. Sauf que lui, quand il ouvre son snack halal, ben, lui, il pense pas à Noël, tu vois. Il trouve un local, il le loue, il se met dedans avec son matériel, il te fait 2-3 sandwichs. Et Noël, tout ça, c'est pas son histoire. Ok, moi, tu m'ouvres un snack halal, j'en ai rien à foutre, mais ne m'enlève pas mon sapin et le joyeux Noël. C'est ce qu'elle disait. Ben, moi aussi, c'est ce que je pense. Je peux vivre avec les deux. Tu vois, je me mange un hamburger halal en regardant le sapin de Noël avec des guirlandes et tout. J'ai toujours bien aimé les décorations de Noël. Ça me fait rappeler mon enfance. Quand je sortais dehors, ça mettait les sapins, les guirlandes. C'était très joli. J'ai rien à voir avec la religion. Quand je regarde un sapin, je vois un arbre de la nature. Quand je vois des guirlandes, je vois quelqu'un qui s'est fait chier à couper du plastique et à faire des boules. Et voilà ce que je vois. Mais c'est joli à voir. Ça me dérange pas du tout. Tu vois, au contraire, j'aime bien. Mais ça, le sujet de Noël, je le garde. Tu sais pour quand? Pour Noël. Et je pense même que le soir de Noël, je vais faire un live. Voilà, comme ça, pour ceux qui fêtent pas Noël, on va le fêter ensemble. On va rigoler, on va se raconter des anecdotes. Je commenterai peut-être même pas des vidéos. Voilà, ou peut-être des vidéos de Noël, ou des trucs de quand on était jeune, tu vois, qui se passaient à Noël. Je pense que je vais me faire un délire comme ça à Noël. Je me ferai mon propre cadeau. Je te mens pas, Noël, j'aimerais bien le fêter, mais à l'américaine. Parce que moi, la plupart du temps, à Noël, je suis souvent seul. Mais bon, ça, c'est plus personnel et je vous raconterai ça peut-être le soir de Noël. Me faire un live avec vous, ceux qui seront là, et on parlera du Papa Noël. Je viens de quitter là l'histoire de Noël et je tombe sur quoi juste en dessous. Mais je l'avais mis de côté. Hein. Chalgoumi, j'espère qu'elle va passer. Tu vois le lien entre le Papa Noël et Chalgoumi? Je préfère croire le Père Noël que Chalgoumi. On écoute. Il est arrivé entouré de 2 policiers armés. Sa vie, depuis 15 ans maintenant. Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, vit sous protection. C'est pas n'importe quel restaurant, on peut aller au café, il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus de marché, il y a les centres commerciaux, il y a des zones qui sont presque rouges, interdites. On ne peut pas sortir quand on veut, il faut programmer. Il y a des pays qui sont interdits pour moi, je n'ai pas le droit de mettre les pieds. Sa femme et ses enfants vivent depuis 2000. Là, juste une petite question, là, quand il a dit la zone presque rouge, ça veut dire quoi? Il peut y aller, il peut pas y aller? 2013 à l'étranger, à plus de 10 heures d'avion, sous un autre nom. La famille ne se voit plus que quelques fois par an. Ils n'ont plus de copains comme avant, c'est pas la même langue, c'est pas la même... tout ça, et voilà. C'est arrivé en... Mais grâce à qui tes enfants, ils n'ont plus de copains? Ils sont loin de la France. Les gens, s'ils les croisent et ils savent que c'est ta famille, je pense que ça va mal leur parler. Même si je sais pas s'ils partagent tes idées, parce que je sais même pas si tu as des idées et si quelqu'un peut les partager. Tu vois, même ta propre famille. Mais ta femme, elle te parle pas aussi? Elle te dit pas un peu, chérie, calme-toi, tu en fais trop? Elle parle pas? Tu es là, tu nous dis, ouais, ils sont partis. Pas ils sont partis. Moi, je te mens pas, je croise ta famille, je les calcule même pas. Si c'est des enfants, je sais pas quel âge ils ont, ces enfants, mais si c'est des enfants, tu crois que je vais leur dire, oh, ton père, c'est Chalgoumi, tu crois que je suis un malade ou quoi? Tu crois que j'ai des problèmes psychologiques? Jamais de la vie. Le problème, c'est toi, c'est tes conneries. Dès le début, tu aurais dû fermer ta gueule. Je sais pas comment le système te tient, toi. Je sais pas si c'est l'argent. Je sais pas si tu as fait des dingueries. La vérité, il y aurait que des gens comme moi. Tes enfants, ta famille, elle risque rien. Tu vois, il y a que toi. Je risque de te croiser. Et même pas, si je t'insulte ou je te parle mal, je vais t'accorder trop d'importance et ça me dérange, ça. Mais après toutes les dingueries que tu as racontées, tu peux pas t'en sortir indemne non plus. Tu vas aller en terrasse, boire des coups en plus, mais tu es malade ou quoi. Et au gros, sois réaliste, un minimum. Tu t'es foutu de la gueule de toute la communauté musulmane.
et tu veux aller boire des coups en terrasse. Ok, le musulman, il doit être posé, il doit être bon, même avec celui qui lui fait la misère. Il doit lui répondre avec la paix, l'amour et tout ça. Mais il y a des musulmans, ils ont un peu le sang chaud. Là, on va s'arrêter sur Éric Zemmour. J'ai l'impression qu'il n'est pas aussi confiant que sur les plateaux télé. Quand on le maquille, quand on le chouchoute, qu'on lui dit ouais, tu es une star, tu fais de l'audimat. C'est pas tout à fait pareil que la vraie vie. On regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dehors? Déjà, priorité de logement pour les Français, déjà. Priorité de logement pour les Français? C'est bizarre qu'il pose la question à Zemmour, mais c'est l'autre qui répond. Zemmour, normalement, on connaît ton franc-parler, tu rentres dedans. Là, tu es rentré dans la veste. Hein. Vous savez, moi j'ai attendu 7 ans à avoir. Je suis français, j'ai attendu 7 ans à avoir d'un. Justement, c'est bien ce que vous dites. Et nous, on donne à manger à tout le monde. Mais ça ne m'étonne pas. Sans différence de culture, de race, d'ethnie et tout Donner ça. à manger, c'est normal. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être là. Mais la priorité, c'est le logement. Avant de manger, c'est le logement. Je dis le logement social. On donne la priorité aux Français d'abord. Aux Français? Voilà, il y a des. Mais quelle que soit leur origine. Comment on a reconstruit la France? On a bien fait venir des gens pour reconstruire la France. Non. Ils sont français aujourd'hui. Mais oui, et alors, ils sont français, il n'y a pas de problème. L'équipe de France de foot. Il lui a dit on a fait venir des gens pour reconstruire la France. Il lui a dit non. Il lui a dit mais ils sont français depuis. Il lui a dit oui. Je comprends pas. Non, oui. La France a bien fait venir des gens pour reconstruire la France. C'est pas pour reconstruire, c'est pour aider à reconstruire. Ça m'étonnerait, tu ramènes des immigrés, tu construis toute la France. Non, ils t'aident à reconstruire. Et c'est surtout les patrons qui ont voulu tirer les salaires vers le bas. Donc tu ramènes des immigrés, ça coûte moins cher. Donc je pense qu'il y avait des Français qui travaillaient dans le bâtiment. C'est pas possible qu'il y ait plus de blancs dans le bâtiment. Faut pas déconner. Et là, il lui dit, ouais, mais s'ils sont français, ça va. Non, tu dis pas ça, Zemmour. Tu dis pas si c'est français, ça va. Mais s'ils sont français, tu dis ça va. Ouais, mais il faut rajouter les petits astérix que tu mets de temps en temps dans tes vidéos. Qu'il faut arrêter d'être musulman, qu'il faut arrêter de ci, qu'il faut arrêter de ça. Là, je comprends, tu es au marché, tu n'as pas le temps. Mais on sait qu'il y a tous ces astérix derrière. C'est pas juste, c'est bon, ils se disent français, ils sont les bienvenus au club. Pas du tout. Tu rajoutes énormément d'options derrière. Mais quel rapport? Elle est multiculturelle, l'équipe de France. Non, elle est multi-origine, c'est pas la même chose. Oui, origine. Ne mélangez pas tout. C'est un atout pour la France, monsieur Zemmour. Allez, bonne journée. C'est un atout pour la France. Tu as vu ce sujet d'immigration? Moi, je suis pour un truc logique. Je vais t'expliquer. Tu es dans un pays. Ton peuple, ça va, il va bien. Tu as les hôpitaux qui vont bien, tu as l'école, tu as l'armée. Tu vois ce que je veux te dire? Ton pays, il va bien. Et à côté, tu as des pays qui souffrent. Tu peux aider, pas de souci. Si vraiment c'est la guerre, tu peux prendre les civils, voilà, un certain temps, genre tu essayes de calmer la guerre, tout ça, et tu les renvoies chez eux. Même si c'est compliqué, si la guerre elle a duré 40 ans, quand tu vas lui dire retourne chez toi, il va te dire comment ça retourne chez toi? Ça fait 40 ans que je suis là, moi. Hein. Chez moi, c'est ici. Mais pas ton pays, il est dans la merde, et tu ouvres les vannes de tous les côtés. Ton industrie, elle est morte. Tes hôpitaux, c'est une catastrophe. L'école, c'est un drame. Il y a quelque chose, tu veux couler le pays pour quelque chose, c'est pas normal. Là, on passe à un micro-trottoir et dis-moi si tu les trouves perchés de mauvaise foi ou tu trouves que c'est des gens normaux. On écoute. Rapidement pour toi, du coup, ça veut dire que du coup, un homme et une femme qui sont faits pour s'accoupler, c'est quelque chose de pas. Fait pour s'accoupler? Oui, bah oui, pour faire des enfants. Pour toi, un homme et une femme, c'est pas fait pour faire perdurer l'espèce humaine. C'est pour ça que je te dis ça. Et qu'est-ce qui fait perdurer l'espèce humaine du coup, si c'est pas homme et femme? En fait, oui, j'ai l'impression que on n'a pas déjà séparé dès le début le sexe et le genre. Oui, mais elle a compris, t'as compris ce que je veux dire. Ça, c'est la base des bases. Hommes et femmes, ils s'accouplent, ils font un enfant. Sans ça, il n'y a pas de. C'est pas la base. Il n'y a pas de descendance. C'est pas la base des bases sexuelles. Hop là, un petit pause s'impose. C'est pas la base des bases. Il lui a rien dit d'extraordinaire. Un homme et une femme, ça fait un enfant. Elle lui a dit non, c'est pas la base des bases. On va écouter c'est quoi sa base des bases. C'est construit sur le modèle et le système patriarcal. Qu'est-ce que du coup pour toi fait... Est-ce que tu as entendu la réponse? Je la répète au cas où vous ne l'avez pas entendu. C'est construit sur un système patriarcal. Un homme et une femme qui font un enfant. C'est patriarcal. Je pensais juste que c'était la nature, moi, que c'était évident, logique. Non, elle t'a dit c'est pas ça. On va écouter c'est quoi. Perdurer l'espèce humaine simplement, si c'est pas homme et femme. Une femme peut avoir un enfant, qu'un homme et un homme peut avoir un enfant. Et donc, Un homme peut avoir un enfant. l'espèce humaine va perdurer. Mais tu n'as pas répondu. Je t'ai demandé comment elle peut perdurer, tu m'as dit elle va perdurer. Je t'ai demandé du coup si c'est pas homme et femme, c'est quoi? Tu sais ce que c'est quand on introduit par exemple des spermatozoïdes dans le cul des femmes? Donc ça c'est de la chimie, ça c'est pas naturel. Je t'ai parlé naturellement. Hop là. Tu sais que moi je pensais qu'il allait lui dire mais d'où il vient le sperme? Non, on peut inventer du sperme sans les hommes? Si oui, je n'étais pas au courant de cette information. Sauf si tu fais une récolte. Tu as compris? Et tu m'extermines tous les hommes. Là, de temps en temps, tu t'envoies une injection, hop, tu sors un petit, et si c'est un homme, tu le tues, et si c'est une femme, ben, tu la gardes. Donc là, j'aimerais bien
vous m'aider sur ce point-là. On peut avoir ça sans les hommes. Et là, je m'adresse directement à Sally. Parce que la plupart du temps, quand je pose des questions, c'est Sally qui me répond. Même s'il doit y en avoir qui me répondent et que j'oublie. Mais Sally, c'est souvent, tu vois, à chaque fois que je pose une question, on discute ensemble, tu vois. Elle m'apporte des réponses que je cherche. Et je la remercie. Et je vous remercie à toutes et à tous par la même occasion. Parce que même vos commentaires à vous me font plaisir. C'est pas parce que tu me réponds pas que je le prends mal. Pas du tout. Mais quand tu me réponds, quand je pose une question, ça me fait plaisir. Et je le dis tout simplement. Mais là, on s'est écarté. On y retourne. Mais alors, en fait, on s'en fout du naturel. Mais là, tu te raccroches donc au système. Et alors, on s'en fout du naturel. Cette vidéo, à chaque phrase, c'est une dinguerie. Naturel, vraiment c'est juste système naturel. Mais donc quoi, t'es un chimpanzé? C'est quoi le truc? Bah à la base ouais du coup quand même. Les hommes, c'est différent des animaux. À la base, oui, gros, je partage pas cette théorie de Darwin. Hein. J'en ai déjà parlé. Un mec qui entendait des voix, qui buvait beaucoup de vignon. Je peux pas croire tout ce qu'il raconte. Mais bon, un autre sujet encore une fois. Ce que tu m'as dit au début. Ouais, intellectuellement, ouais. Voilà, après, on a toujours des envies animales, etc. Ah ouais, bah du coup, non. Moi, c'est là que je m'arrête. Sincèrement. Bah, elle a pas d'envie. Elle a pas d'envie, elle a dit. En fait, t'as des envies. Nos émotions, c'est animal. Hein. T'es pas régi T'as des par émotions. ça. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. L'espèce humaine, elle perdurera. Comment, du coup un homme ou un homme, une femme et une femme, un homme et une femme, il y a aucune Mais raison. Je vois ta panique un peu là, mais je pense que l'espèce humaine va perdurer, Ouais, même si on ne fait pas d'enfants. Non, mais je vois que tu paniques un peu en mode. Non, je suis super calme. Oui, non, mais quand je dis panique, c'est genre la panique morale, tu vois. C'est que je vois que t'es un peu. Attends, reste avec moi, Jeanne. L'humanité perdurera, elle a dit, avec un homme ou un homme et une femme et une femme. T'inquiète pas, ils feront des enfants. Mais comment ils font? Explique-moi ça, je veux savoir ça, moi. Comment deux hommes seuls peuvent se reproduire et avoir un enfant, et ainsi de suite, et ça continue. Ou deux femmes seules. Comment ils font? Si tu m'expliques ça, ben je te dis, ok, je m'inquiète plus. Mais du moment où tu m'as pas expliqué, ça m'inquiète de voir des gens comme toi, par contre. Alors, on va se quitter avec une petite pépite que je vous ai gardée pour la fin. Pour ceux qui l'ont vu, désolé, moi je l'ai jamais vu. Je suis tombé sur ça, je me suis dit, mais il est magnifique ce type. Là, apparemment, tout le monde est sur son dos, lui. Hein. Et tu es menteur, et tu es vente, et tu es manipulateur, et si, et tu as escroqué des gens. Je suis pas leur affaire, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème qu'ils s'escroquent entre eux. S'ils escroquent des gens, c'est que les gens ont été cupides, pour pas dire naïfs ou idiots. Moi, je te parle juste de cette pépite. On écoute et on revient. Il y en a plein des idées business, il y en a plein en partant de zéro. Je vous donne un exemple, et vous allez avoir... Alors moi, je fais Challenge 100, je crée 100 entreprises, ça c'est mon écosystème. Mais je vais vous donner 100 idées business qui vous permettent de bien vivre, d'accord, en partant de zéro, presque, juste en étant bon sur les réseaux, en étant novateur, visionnaire. Tu es bon sur les réseaux, tu es novateur, tu es visionnaire, tu n'as pas besoin de ses conseils. Oh, lui, il veut conseiller des pros déjà. Le type, il a décrit quelqu'un qui marche déjà sur les réseaux. Et lui, il veut venir le conseiller. À la base, tu as commencé par partir de zéro. Si tu es bon sur les réseaux, tu es innovateur et je ne sais pas ce que tu as dit, il n'a pas besoin de tes conseils. Hein. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas où me placer dans le curseur à moi, parce que moi, j'aimerais bien t'envoyer de l'argent. Et tu me donnes des conseils, parce que tu as 100 idées comme ça pour rien, pour changer de vie. Mais je comprends pas bien ton discours. C'est pour ça que j'hésite à t'envoyer de l'argent. Mais on va te laisser terminer, parce que la pépite, elle n'est pas encore arrivée. Elle arrive maintenant. Regarde avec quel sang-froid il va te dire ça. Et pour gagner, allez, de quoi vivre, quoi, 30, 40 000 euros par mois. Tu vois, encore ce matin, tu vois, on en parlait d'une idée ensemble. Ouais. C'est vrai. C'est ce que je lui reproche, moi. C'est qu'il te fait pas gagner énormément pour vivre. Qu'est-ce qu'on va foutre avec 30-40 000 euros par mois? C'est ça tes conseils? Mais non, on va galérer avec 30-40 000 euros par mois. Là, je vais pas te donner, moi, 5 ou 10 euros pour gagner 30-40 000 euros par mois. C'est pas intéressant. Moi, je pensais que tu allais me donner des conseils pour gagner, je sais pas, minimum 7-8 milliards par semaine. Voilà à quel niveau je te situais. Je pensais que tu étais un bouillant au point de me faire gagner tout ça. Mais toi, tu parles que de 30-40 000 euros par mois, c'est tout. C'est impressionnant avec quelle légèreté il a dit ça. Il a dit de quoi vivre 30-40 000 euros par mois. Attention par contre, hein, tu peux pas lui enlever que c'est un bon bluffeur, un bon baratineur. Et si mythomane il est, ben, il maîtrise vachement bien son domaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Dans la description de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Ça, je le dis à chaque fois, mais je vois que la chaîne de secours, ça bouge pas. C'est pas grave, hein. Du jour au lendemain, je saute. Je serai dans la chaîne de secours. Et je repartirai de zéro. Parce que ces temps-ci, je suis déter. Je me dis, faut pas lâcher. Et tu connais, hein, dans 3-4 jours, je peux te faire une vidéo, je suis comme ça. Voilà, Horde. La vérité, moi, je suis pas bien.
Bref de plaisanterie, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous après-demain à 21h. Je fais une vidéo un jour oui, un jour non. Pas comme ça? Force à la horde.